Yo les fighters, c'est bientôt la rentrée et j'ai envie de faire une vidéo un peu particulière. Alors certes, cette vidéo peut sembler un peu borderline pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, parce que ceux qui sont abonnés à la chaîne, les fighters, je sais que vous êtes des gens très intelligents, que vous savez faire la part des choses. Maintenant, si quelqu'un arrive, débarque sur cette vidéo et ne comprend pas ma personnalité, ne comprend pas mon but dans cette vidéo, ben c'est son problème, il a qu'à faire son haters en commentaire. C'est pas un souci, de toute façon, je m'en moque complètement. Mais j'aimerais préciser avant de commencer cette vidéo que vraiment, il n'y a aucune haine, que ce ne sont que mon opinion, que ce n'est que mon opinion, ce ne sont que mes avis, et on peut totalement être en désaccord avec moi, ça c'est pas un souci. Je préciserai aussi que on n'est pas obligé d'avoir toutes les qualités pour faire de très bonnes vidéos sur YouTube. Ça dépend ce que les gens recherchent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, un sprinter, on lui demande que de courir vite. Maintenant, est-ce qu'il porte lourd, est-ce qu'il est musclé, ce genre de choses, on s'en moque. C'est pareil pour les vidéos YouTube. Certaines personnes regardent pour certaines choses. Par exemple, moi, j'adore la cohérence. Vous le savez, je suis quelqu'un de la cohérence. Donc moi, quand je regarde un manga et que ça ne fait pas preuve de cohérence, ça a tendance à m'irriter. D'autres personnes peuvent vous dire, non, non, moi, je regarde pas du tout les mangas pour avoir un peu de cohérence. Si on n'a pas du tout ça, je m'en moque et je peux kiffer quand même. Donc vous voyez que les goûts et les couleurs, tous les goûts et les couleurs sont dans la nature, les fighters, j'ai presque envie de vous dire. Donc voilà, je vais faire une vidéo tout simplement pour noter sur 5 critères. Et vous voyez que déjà le choix des 5 critères ne dépend que de moi. Vous auriez pu choisir bien d'autres critères. Et on va se faire un petit conseil de classe, les fighters, un petit conseil de classe des 4 youtubeurs que je suis le plus sur Dragon Ball. Et d'ailleurs, les potos, les fighters, même pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai presque envie de vous dire, si je vous fais une vidéo en faisant un conseil de classe sur 4 youtubeurs, à un moment, si je suis quelqu'un d'honnête, et normalement vous savez que je le suis, c'est que j'ai regardé presque toutes leurs vidéos, pour ne pas dire 100%. Donc si j'ai regardé 100% de leurs vidéos, et si je continue à regarder leurs vidéos, c'est qu'à un moment, on ne peut pas me dire « Oui, mais toi, tu détestes ces gens-là ». Non, il n'y a aucune haine, justement. Je voulais simplement vous partager un peu mes impressions sur ces youtubeurs, vous dire « Tiens, peut-être que lui, je le kiffe plus sur ça, lui, je le kiffe plus sur ça, mais du coup, je regarde toutes leurs vidéos parce qu'ils ont chacun leur propre qualité et chacun leurs propres défauts. » Donc voilà, on va commencer tout de suite les potos, mais je vais tout de suite vous donner les 5 critères sur lesquels je vais les noter. Tout simplement, la connaissance Dragon Ballesque. Ça, c'est très important. Je veux dire, à un moment, je sais que certains peuvent regarder des vidéos de youtubeurs qui connaissent plutôt mal leur sujet, mais que c'est pas dérangeant, bah, tant mieux pour eux, grand bien leur face, mais moi, j'aime bien que la personne qui parle d'un sujet connaisse parfaitement ce sujet. On imagine mal quelqu'un parler de physique quantique s'il ne l'a jamais étudié. Eh bien voilà, donc en tout cas la connaissance, ça c'est le premier critère. Le deuxième critère sera l'objectivité. Est-ce que tu es honnête dans ce que tu dis? Est-ce que tu fais ça pour autre chose ou pas? Je ne sais pas. Le troisième critère, là c'est plutôt mon petit côté youtubeur, c'est le montage. J'avoue que le montage, je fais énormément attention au montage. Est-ce que la vidéo est bien montée? Ce genre de choses. Le quatrième critère, c'est la passion, parce que j'ai presque envie de te dire à un moment, s'il n'y a pas de passion dans ce que tu dis, ben, on va le ressentir tout de suite, et d'ailleurs, généralement, tu ne feras pas de vues. Donc j'ai presque envie de vous dire, là, tous les youtubeurs dont je vous parlais ont de la passion, c'est sûr et certain. Et le dernier critère, c'est le fun. Est-ce que ta vidéo est drôle? Est-ce qu'elle est amusante à la regarder? Est-ce qu'elle est plaisante à regarder? Donc on va commencer tout de suite avec la connaissance. La connaissance Dragon Ballesque. Alors déjà, les 4 youtubeurs en question seront Riles, DBTime, Seikyo et le chef Otaku. Donc je regarde toutes leurs vidéos. Donc après vous pouvez m'écrire n'importe quoi en commentaire. Je vous connais là, je te connais Canard Tichot là. Toi tu vas venir, tu vas dire non mais tu les détestes tous, c'est pour ça que tu parles, blablabla. Ok, si tu veux, fais-toi plaisir, ça m'aidera pour le référencement. Et je tiens aussi à dire que pour les notes, je vais aller de 1 étoile jusqu'à 5 étoiles, mais si je trouve que la personne est vraiment exceptionnelle dans ce domaine, je m'autorise à lui mettre 6 étoiles. Donc on était sur la connaissance de Dragon Ball, et là je suis désolé, peut-être que certains ne seront pas d'accord avec moi, mais je me sens obligé de mettre 6 étoiles au DB Times. Quand je dis au DB Times, c'est à Léo et Max, bien entendu, ne vous inquiétez pas, j'aime bien faire la blague de dire au DB Times, mais en tout cas, 6 étoiles pour les DB Times. Ensuite, je mettrai 5 étoiles pour Seikyo le Devin, 4 étoiles pour le chef Otaku et 3 étoiles pour Riles. Alors je tiens à préciser que 3 étoiles, ça reste, on est sur du exceptionnel. Ce que je veux dire par là, je juge des gens qui ont une connaissance extrême de Dragon Ball. Je suis pas là en train de critiquer, bien entendu qu'ils ont vu toute l'œuvre et qu'ils connaissent à la perfection. Mais je suis en train de titiller, ouais, c'est plus un classement quelque part. Celui qui a 6 étoiles, c'est vraiment DBTM parce que je pense vraiment que déjà ils parlent japonais, donc en termes de connaissance de l'œuvre, ça les aide. Maintenant, je suis certain que dans un quiz, ça serait logiquement Léo et Max qui devraient gagner. D'ailleurs, je les invite un jour à faire un quiz Dragon Ball pour justement prouver qu'ils auraient été premiers. Mais vraiment, en connaissance, je pense que DBTime, au vu
du fait qu'ils parlent japonais et qu'ils ont commencé à parler de Dragon Ball depuis très longtemps, eh bien, il me semble que c'est logique qu'ils aient la meilleure connaissance en Dragon Ball. Seikyo, lui, vraiment, il a une profondeur dans ce qu'il dit, il a une justesse dans ce qu'il dit, donc je suis obligé de lui donner 5 étoiles. Et après, je le répète, j'ai mis 4 étoiles au chef Otaku et à Riles, ça ne veut pas dire qu'ils connaissent rien à Dragon Ball. Ça veut dire que par rapport aux deux Gus, là, juste que j'ai cité juste avant, là, les deux puissances, là, les deux SSJ3, j'ai presque envie de vous dire que j'ai cité avant, peut-être que eux sont SSJ2. Faut bien comprendre mes propos. Hein. J'irais même jusqu'à dire que combien même je mettrais une étoile à quelqu'un, ça resterait extraordinaire. Donc voilà, pour la connaissance, Dragon Ball, est-ce qu'on va passer à l'objectivité? Alors, pour l'objectivité, je vais donner mes 6 étoiles à Seikyo. Pourquoi à Seikyo? Parce que je trouve que parmi toutes les vidéos Dragon Ballesques que je regarde, Seikyo, c'est le seul qui a les deux facettes. C'est-à-dire que parfois il a un avis positif, parfois il a un avis négatif, parfois il a un avis modéré, ce qui n'est pas forcément le cas des autres youtubeurs que j'ai cités. En deuxième, je vais citer Riles, parce que certes, Riles ne fait plus vraiment de vidéos Dragon Ball, mais lui aussi, et donc c'est pour ça que je lui donne 5 étoiles à Riles, pardon. 5 étoiles à Riles, 6 étoiles à Seikyo. Pourquoi 5 étoiles pour Riles? Parce que je trouve vraiment qu'à l'époque où il faisait vraiment des vidéos Dragon Ball, il savait apprécier un épisode à sa juste valeur, tout comme il savait critiquer quand quelque chose n'allait pas. Ça, c'est vraiment un trait de la personnalité de Riles que j'apprécie, c'est d'ailleurs pour ça que je regarde ses vidéos. Maintenant, les deux derniers égalités, je le répète, on est vraiment sur du très haut niveau, mais je mettrai le chef Otaku et DB Time avec une note de 4. Pourquoi? Parce que je trouve, DB Time peut-être un peu moins maintenant, mais voilà, qu'ils sont vraiment en mono-avis, c'est-à-dire que le chef Otaku, bon, il passe 99% du temps à dire que Dragon Ball Super c'est nul. D'ailleurs, il suffit de regarder les titres de ces 12 dernières vidéos. Vous pouvez regarder, hein, c'est nul, de pire en pire, j'arrête Dragon Ball. Donc à un moment, je veux dire, si tu es même plus capable d'apprécier, même, je dis pas l'arc Granola était nul, mais à un moment, si tu n'es même plus capable d'apprécier, c'est peut-être que quelque part, tu manques d'objectivité. Et DB Time, eux, c'est au départ tout l'inverse, parce que c'est vrai qu'à un moment, eux, DB Time, et je leur ai déjà dit, et je le redis, donc après, peut-être c'est moi qui me trompe, mais j'ai toujours eu cette sensation qu'il y avait un traitement de faveur qui était souvent réservé pour Goku. Peut-être un peu moins maintenant, parce que l'arc Granola était tellement mauvais que personne n'a pu le sauver, quelque part, même si moi, il y a eu des passages que j'ai kiffé, il n'y a pas de souci, et eux aussi, j'imagine, mais quelque part, vraiment, je sens ce manque d'objectivité envers certains personnages, déjà, ça je l'ai déjà dit, et aussi parfois envers Dragon Ball. Mais après, Dragon Ball, pour eux, c'est un peu leur vie, donc voilà. On va passer au troisième point, le montage. Pour le montage, c'est assez simple, ils sont presque tous à peu près sensiblement du même niveau. Je vais quand même donner 4 étoiles à Seikyo et DB Time, parce que déjà, eux font des vidéos parfois, enfin, Seikyo tout le temps, mais DB Time parfois, où il n'y a pas leur visage, et ça nécessite d'aller chercher des images, de faire plutôt un montage un peu cool pour que les gens restent, et donc forcément, je leur donne 4 étoiles. Et je vais donner 3 étoiles à Riles et au chef Otaku, tout simplement parce que eux, certes, parfois, ils font des vidéos hyper travaillées, hyper bien montées, mais 90% de leurs vidéos restent du face cam, et avec aucun montage derrière, aucune image, rien, pour un peu embellir leurs vidéos. Après, très sincèrement, et c'est pas une critique, hein, mais par rapport à d'autres vidéos que je regarde de youtubeurs, c'est pas sur Dragon Ball, c'est pas sur les mangas en général, mais tu as vraiment des youtubeurs qui arrivent à te faire un montage de fou furieux, de fou malade, et là, on n'est pas à ce niveau. Ça reste du très bon montage professionnel, ce qu'ils font, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je trouve que le montage, il y a peut-être quelque chose à améliorer. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que le sujet Dragon Ball s'y prête? Ce que je veux dire par là, c'est que forcément, si quelqu'un te fait une vidéo scientifique ou une vidéo, je sais pas, sur des paysages, tu auras peut-être un montage avec des vues de drone, je ne sais quoi, et ça va être magnifique, alors que pour du Dragon Ball, c'est compliqué quand même de faire du beau montage. Donc, c'est pour ça que je les excuse. Là, franchement, le montage, je leur ai mis déjà une très bonne note, 3 ou 4. Hein. Je répète que même une étoile, c'est déjà puissant. Hein. Je veux dire, pour moi, le mauvais, c'est 0 étoile. Et à partir du moment que tu as une étoile, c'est que tu as déjà la moyenne. Donc là, vous voyez que je mets déjà plus que la moyenne. Mais voilà, on va passer au dernier point, la passion Dragon Ballesque. La passion. Alors, pour la passion de Dragon Ball, dans tous les cas, on est sur du très haut niveau, chacun à leur manière. Mais je vais mettre 6 étoiles pour DB Time. Pourquoi? Parce que vraiment, on sent que c'est des vrais passionnés de Dragon Ball, ça c'est indéniable. En plus, on va dire que
ils ont ouvert un site sur Dragon Ball. Ils ont une chaîne qui est quasiment consacrée exclusivement à Dragon Ball. D'ailleurs, c'est même pas quasiment, elle est exclusivement consacrée à Dragon Ball. Et ils ont préféré ouvrir une chaîne secondaire pour parler d'autre chose. Donc vraiment, on sent que DB Time, c'est leur vie, Dragon Ball. Donc je me sens obligé, là, quand je dis je me sens obligé, ce n'est que justice que de leur décerner 6 étoiles en passion. Et bien entendu, pour Riles, Chef Otaku et Seikyo, je leur donne 5 étoiles parce que franchement, on est quasiment sur du pareil au même. Là, on est vraiment sur du 5 étoiles qui touche presque le 6 étoiles, chacun à leur manière. Et c'est pas la peine de me dire que certains ont d'autres passions dans la vie. On a le droit d'avoir d'autres passions, mais d'être un passionné de Dragon Ball, ce n'est pas un argument. Donc vraiment, je trouve qu'on a affaire dans tous les cas à de vrais passionnés de Dragon Ball, sinon ils n'en parleraient pas avec autant de ferveur. De toute façon, ça se sent quand quelqu'un n'a pas de passion pour un sujet, et là, on ne peut pas dire le contraire, donc 5 étoiles pour tout le monde, sauf DB Time, 6 étoiles. Et on va passer au dernier point, le fun les potos. En ce qui concerne le fun, dit-il avec un air sérieux, je vais décerner les 6 étoiles pour le Chef Otaku. C'est vrai que dans ces vidéos, on s'amuse beaucoup, même s'il abuse, même si parfois il surjoue, eh bien, ça reste plaisant. Si on ne le regarderait pas aussi nombreux, ça reste du divertissement, ces chaînes, ces vidéos. Et donc voilà, on ne peut pas dire le contraire. Il a tendance à s'amuser. D'ailleurs, parfois au dépit de la cohérence, ce genre de choses. Ça, je vous l'ai expliqué avant. Mais c'est vrai quand même que c'est le plus drôle à regarder. Je vais décerner 5 étoiles à Riles, qui est donc, de mon point de vue, deuxième, parce que c'est vrai que Riles, il nous fait rire, il a ses petites blagues avec son bébert, ce genre de choses, et ça, c'est plutôt drôle. Il se prend pas forcément au sérieux quand il parle de Dragon Ball, même si parfois il reprend un aspect sérieux et il peut en discuter. C'est ce que j'aime chez Riles, c'est qu'il est capable à un moment d'être drôle, à un moment de manquer un peu de cohérence parce qu'il a décidé d'être drôle, et ensuite de redevenir sérieux. Et enfin, je mettrai égalité DB Time et Seikyo avec chacun 3 étoiles. Pourquoi 3 étoiles? Non pas que leurs vidéos sont déplaisantes à regarder, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais Seikyo, c'est plus une chaîne d'information, c'est-à-dire que si tu veux des bonnes sources, si tu veux avoir des news sur Dragon Ball, tu regardes sa chaîne. Certes, parfois, bien entendu, c'est pour ça que je mets 3 étoiles. Attention, 3 étoiles, c'est pas une étoile, c'est pas 0, quoi. Ce que je vous dis pas là, c'est que je suis pas là en train de m'ennuyer devant les vidéos de Seikyo, c'est pas du tout ce que je suis en train d'expliquer. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que, étant plus une chaîne d'information, c'est compliqué ensuite de faire rire, même s'il a toujours ces petites anecdotes, ces petites comparaisons, ces petits exemples de choses qui d'ailleurs sont parfois peut-être compliqué à comprendre pour les plus jeunes. Quand tu fais une comparaison, je sais pas, au compte de la crypte, je veux dire, moi je comprends parfaitement, mais est-ce que tout le monde a compris? Je ne sais pas, mais en tout cas ça me fait toujours rire. Et en dernier, égalité du coup peut-être avec Seikyo, les DB Time, parce que c'est vrai que les DB Time c'est plutôt aussi en mode sérieux, c'est assez rare qu'on peut rire sur leur chaîne, et j'irais même jusqu'à dire, mais là c'est personnel, que même lorsqu'ils tentent des blagues, personnellement je les trouve pas drôles, mais après ça c'est une question d'humour, vous voyez, c'est une question d'interprétation, c'est une question de goût les potos. N'hésitez pas à me dire, du coup, pour qui vous n'êtes pas d'accord, à simplement écrire votre youtubeur préféré, ou votre détesté, faites comme vous voulez, moi je m'en moque. Hein. En tout cas, à changer les notes des youtubeurs si ceux que j'ai donnés ne vous ont pas plu. Après, je le répète, hein, ce n'était que mes goûts, ce n'était que mon impression, vous avez le droit d'être complètement en désaccord. Ce qui me ferait rire, justement, c'est qu'un youtubeur vient et se met 6 étoiles partout, ça me ferait rire. Et je le prendrai pas mal, il n'y a pas de souci, on est là pour rigoler les potos. N'hésitez pas vous aussi à défendre votre youtubeur, défendre entre guillemets, parce que ce n'est que ma critique, et une critique, vous avez vu, c'est à la fois positif et négatif. Je suis pas là ici pour saquer des gens, d'ailleurs je n'ai saqué personne, d'accord? Tout le monde a plutôt une bonne note. Après, ne faites pas la note globale les potos, ça c'est une erreur que beaucoup de gens font, faire une note globale, ça ne sert à rien une note globale. À un moment par exemple, si par exemple, supposons que tu juges les gens sur 2 critères, l'intelligence et la force physique par exemple, on va dire, eh bien, c'est bidon de faire une moyenne des deux parce que si tu as besoin d'un gars intelligent, prends le plus intelligent même s'il est tout chétif. Et si tu as besoin d'un gars fort, ben prends le gars fort même s'il est complètement bête. Vous voyez ce que je veux dire? La moyenne des deux, quand on fait une moyenne des deux, quand on additionne les deux notes, parfois on a l'impression que le mec est supérieur, mais ça veut rien dire parce qu'en fait, si par exemple tu as besoin de déplacer un gros rocher, eh bien, si tu prends le mec qui a la meilleure note à l'addition des deux, tu auras donc un mec intelligent et fort, mais peut-être il va pas te déplacer le rocher parce que c'est trop dur pour lui, donc il aurait mieux fallu prendre le bourrin qui est trop fort. A l'inverse, si tu as un gros problème à résoudre, un gros problème d'ordre intellectuel, et que tu prends celui qui a la moyenne des deux, peut-être que son niveau moyen d'intelligence, celui qui aurait par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, 3 étoiles, eh bien, il ne pourrait pas t'aider pour ce problème, alors que si tu avais pris le mec hyper intelligent mais chétif, il t'aurait résolu ce problème. Donc vraiment, n'additionnez pas les notes. Pour moi, additionner les moyennes, ce genre de choses, c'est assez bête. Moi, je le dis clairement. Hein. Ce n'est pas en tout cas comme ça que je vois les choses. Moi, comment je vois les choses?
je vois les choses bon, dans le sens où si tu as besoin de cette compétence pour faire ça, eh bien, il vaut mieux prendre celui qui a la meilleure compétence sur ça. Et c'est pareil pour une chaîne YouTube. Ce que je veux dire par là, c'est si à un moment, tu es plus là pour rire, pour déconner, bah, va par exemple regarder, je sais pas, j'ai une bêtise, les vidéos du chef Otaku. Si, par contre, tu veux l'information en temps réel, va sur la chaîne de Saikyo. Si tu veux la connaissance pure de Dragon Ball, va sur la chaîne des DB Times, de Léo et Max. Et si tu as envie un peu d'une sorte de fusion de tout et de rire aussi un petit peu, bah, tu vas chez Riles. Voilà, chacun a une raison d'aller voir les chaînes et moi, je ne force personne à kiffer ses qualités. D'ailleurs, moi, vous voyez que j'ai séparé les qualités et que du coup, je regarde les 4 chaînes. N'hésitez pas aussi à noter les youtubeurs pour qui je n'aurais pas donné de notes. Et d'ailleurs, je tiens à dire que d'ailleurs, très clairement, hein, et là, ce sera peut-être le petit côté méchant de ma vidéo, si j'avais vraiment voulu saquer des gens, j'aurais cité d'autres youtubeurs, les potos. Là, j'aurais pu... Moi, je peux vous le dire, il y a des youtubeurs pour qui, je pense, on n'est pas loin des 0 étoiles ou 1 étoile sur chaque colonne. Je vais pas citer de nom parce que je suis un gars cool, voilà. Je suis un gars cool, donc j'ai pas envie de me faire d'ennemis, j'ai pas envie d'énerver les gens. Mais là, vous voyez que moi, quand je fais une vidéo, c'est toujours pour le kiff, les potos. Et c'est jamais pour engendrer la haine. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'ai envie d'engendrer la haine, bah, je rajoute des youtubeurs dans ma liste, et là, paf, je dégomme. Mais c'est pas ce que j'ai fait, les potos. Donc, vous voyez, n'hésitez pas, par contre, vous, sans haine, hein, moi j'aime pas trop la haine, donc si c'est le cas, j'effacerai peut-être certains messages, parce que ça, j'ai vraiment horreur. Mais n'hésitez pas à noter des youtubeurs que je n'aurais pas notés. Je sais pas, par exemple, si vous avez envie de noter Je Fonce, et c'est pas de Je Fonce que je parlais, je le précise quand même. Je Fonce, c'est un poteau. Justement, je l'ai pas fait parce que c'est un poteau, Fumigène H. Bon, tu me diras, c'est que aussi, c'est plutôt un poteau, mais j'ai décidé quand même de le mettre dedans, voilà. Même des BTM, je les ai rencontrés. Moi, des BTM, j'ai discuté avec eux plusieurs fois, et d'ailleurs, je pense que je les verrai au ciné lors de l'avant-première de Dragon Ball Super Héros. Riles, il est hyper cool, même si je le connais pas personnellement, et même le chef que j'ai juste croisé de très loin une fois, je suis convaincu que dans la vie réelle, c'est un gars cool. Peut-être même d'ailleurs qu'il joue un rôle, ça c'est un autre débat, on pourra avoir une sorte de vidéo là-dessus, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, moi j'aimerais bien les interviewer, ces 4 personnes-là. Enfin, du coup c'est 5, puisque les Max sont 2. J'aimerais bien les interviewer. Je vais d'ailleurs essayer de leur envoyer une invitation pour les interviewer, pour voir justement un peu, peut-être changer d'avis sur certains points que j'aurais pu dire, parce que ce n'est qu'une impression à un moment, c'est ce que tu me renvoies et ce que moi j'ai compris. Parce qu'à un moment, l'impression que tu as de quelqu'un, c'est ce qu'il renvoie et ce que toi tu as compris. Peut-être c'est moi qui ai mal compris, peut-être que c'est eux qui envoient mal le message, je ne sais pas. Mais après, on ne peut pas être parfait partout. Bref, les fighters, n'hésitez pas à lâcher vos étoiles sur d'autres youtubeurs ou à changer les notes en bien potentiellement sur les youtubeurs que j'ai entre guillemets notés, parce que j'aime pas ce mot, à un moment ce n'est que mon avis. Et voilà les fighters, si vous avez un autre avis, n'hésitez pas à le partager en commentaire, n'hésitez pas à lâcher une note. D'ailleurs, si vous avez envie de m'insulter, ça par contre, il n'y a aucun débat, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai jamais eu de problème là-dessus. Si tu as envie de mettre Boo Fighters et de mettre 0 étoile partout, c'est un mec qui n'a aucune connaissance de Dragon Ball, qui n'a aucune objectivité, qui sait pas monter ses vidéos, qui n'a aucune passion pour Dragon Ball et qui n'est pas fun à regarder, il n'y a pas de souci, tu me mets 0 étoile partout. Moi, de toute façon, je le prendrai pas mal. Donc, si tu fais ça pour me vexer, regarder des potos, je vous lâche déjà tout de suite mon meilleur sourire. Enfin, vous me direz, mon meilleur sourire est pas terrible. Mais bon, voilà les fighters. À bientôt pour d'autres vidéos et je le répéterai jamais assez. Pas de haine et la paix sur vous, comme dirait Riles. Tchuss!